j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Une porte qui s'ouvre. Donc une porte qui s'ouvre. Oh putain. Pardon. Oh punaise. Oh punaise. Une porte qui s'ouvre sur l'arbre. Okay. On s'ouvre à on ouvre son cœur. On s'ouvre aux sentiments qu'on ressent. On s'ouvre à l'amour. On ouvre la porte. Okay. Oui, il y a la possibilité d'ouvrir la porte. Mais en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre sur l'amour. À toi de choisir de passer cette porte ou pas. Ah. Ok. Donc en fait, ça a deux portes. Il y a l'amour entre deux personnes qui sont proches. Est-ce qu'on reste dans cette relation-là ou est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on va dans celle-là? Qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Ça, c'est un amour qui, pour moi, de toute façon, ça faisait partie du lot, j'allais dire. Dans le package. Il y a beaucoup de toute façon d'affection, de toute façon entre nous, il y en a toujours eu beaucoup. Donc c'était obligatoire que de toute façon, voilà, il y ait cette option-là. L'option, qu'est-ce qu'on fait? L'option, on prend la quête de direction. Tu vois? Reste-t-on là ou tentons-nous là? C'est ce que je te dis, tu as une porte qui s'est ouverte. Et à toi de savoir si tu traverses cette porte ou pas. De toute façon, sache que derrière cette porte, il y a le soleil. La réussite, le bonheur. Ok, il y a écrit la destinée là sur la porte. Tu vois ce que je veux dire? Cet amour était destiné. Vous étiez destiné à vous connaître, vous étiez destiné à vous entendre, vous étiez destiné à être proche et à vous aimer. Donc, ouais. Passeras-tu la porte? Pénis. Donc oui, bon, il y a déjà ça apparemment, donc excusez-moi, mais bon. Ah, Mandane, là, vous faites quoi, là? Non, mais j'ai envie de vous dire, vous faites quoi? En fait, ça débute là. Et puis là, bah, ça part un petit peu à la conquête et ça fait ça. Ce qui a ouvert la porte. Eh ouais. Donc, bon, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut savoir quoi faire. Eh ouais. Vous ouvrez les portes les unes après les autres. Ok. Oui. C'est super sympatoche ce moment-là, apparemment. Ok. Sympatoche. Ok, c'est pas clair là ou pas là? Parce que là, quand même, du coup. J'ai envie de dire. Et ouais. Et ouais, un amour qui était destiné. C'est redit et archi dit. Là, c'est plus que dit. Ok. Puis tu le sens, tu le sais. Puis quand tu passes ce moment-là, tu le sais, tu le sens. Il y a, voilà. C'est fait avec le cœur, c'est fait avec sincérité, c'est fait. Donc pour l'instant, ça réfléchit, j'allais dire. Ça examine, ça évalue, ça calcule un petit peu, ça fait attention à ce que ça dit.
ça calcule s'il y a des opportunités, par des opportunités, ça examine les messages, les correspondances, les... ouais. Oh putain. Réfléchis. Ok. Mais la porte elle est ouverte. La porte elle est ouverte. Donc c'est bien ça. Les Chocolate Friends. Ok, vous êtes perdu là. Vous êtes perdu. Ok. Ok. D'abord, vous avez un lien de vie intérieur. Ça, c'est la première chose qu'on me dit. Vous avez failli avoir une famille dans une vie antérieure. Wow, la violence. Ouf. Vous avez failli avoir une famille dans une vie antérieure. Bon, ok. Ça n'a pas été au bout. Ça n'a pas été au bout. Les histoires de chevaliers dans cette vie antérieure. Et des histoires de chevaliers dans cette vie antérieure. Bon, ok. Mais ouais. Vous auriez pu vous réunir, vous auriez pu avoir une famille dans votre vie antérieure, mais bon, bref. Il y avait un chevalier. Garde royale, machin, un truc dans le genre. Mais bon, bref. Vous étiez déjà amant dans cette vie antérieure. En fait, amant dans le principe de... De toute façon, tout ça, ça fait partie du destin, ça... L'amitié, elle va s'écrouler, à un moment donné, ça va être que de l'amour. Vous pouvez fuir autant que vous voulez. Et voilà. Il y a des prises de recul, des distances et tout. Mais voilà. Okay. Trop tiré, trop aimanté. Trop... Ouais. C'est un métier qui est tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. En arrivé là, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, tu vois. Mais inévitablement, ça dépasse le cadre de l'amitié. Inévitablement, ça fait partie du destin, votre relation d'amour. Il y a cette vie antérieure, comme je dis. Il y a le fait que de toute façon, l'amour est inévitable. Et que l'amitié, à un moment donné, va s'écrouler et laisser place à l'amour. Donc ça peut prendre de la distance, ça peut fuir. Ça va fuir. Mais vous êtes magnétique. C'est magnétique. C'est, tu vois, ces deux personnes là, peut pas, tu vois, tu prends une personne, dans une autre. C'est tout faire en sorte de toujours vous remettre l'un face de l'autre. Tout fera toujours tout pour vous réunir. Vous pourrez pas vous en empêcher de toute façon. Vous pourrez pas vous en empêcher de toute façon. Alors ok les goûts. Ah, bah ouais. Donc les goûts ont fait que la porte elle est ouverte sur l'amour. Mais on a encore une carte d'amour. Mais ça bloque à cause de l'ego. Ok, par contre l'amour de vous-même. Ça vous a apporté l'amour de vous-même.
Vous aimez vous-même. Ok, donc déjà, ok, de la confiance, de l'amour de soi. Mais de toute manière, c'est ce que je dis. Ça va toujours, toujours. Et même si ça fuit, paf, inévitable. En fait, inévitable. Mais grandement inévitable. Là, ça peut faire ce que ça veut. Ça peut faire ce que ça veut. L'amour de cette femme, l'amour pour cette femme est inévitable. Prends tes baskets, fuis, essaye de te protéger si tu veux, mais c'est inévitable. Inévitable. Elle a appris à s'aimer elle-même. Par contre, elle avait un problème d'amour personnel. L'univers. Là, c'est la totale. Moi, pour moi, là, c'est la totale. Vous avez l'univers, vous avez le destin, vous avez tout. C'est inévitable. Là, en fait, en vrai, ça peut faire ce que ça veut. C'est inévitable. C'est fichu. C'est écrit d'avance, en fait. C'est écrit d'avance. Contrat protégé. Inévitable. Oh. Contrat protégé. Contrat d'âme. L'univers. Protection de l'univers. Destin. Tu veux faire quoi là? Tu veux faire quoi? Continue éternellement, prends tes baskets à fuir pour rien. Oh gars ou meuf, je sais pas lequel qui fuit. Mais t'as compris là ou pas là? Là, c'est un vrai contrat d'âme entre vous. Quelque chose qui est inévitable, quelque chose qui fait partie du destin. Ok? C'est un contrat que vous avez signé avec l'univers que vous ne pouvez pas fuir. On ne peut pas résilier un contrat avec l'univers. Contrat d'âme protégé. Fichu. J'ai ça, j'ai rien. Mais vous êtes fichu. De toute façon. Donc il y en a un des deux qui prennent ses baskets et fuit de temps en temps, c'est fichu. Ok. C'est un contrat d'âme. Il est la vie antérieure. Ok, il était chevalier, lui, wesh. Ok, attends. Lui, il y a une histoire de garde royale, de chevalier, de je sais pas quoi, bref. Dans la vie antérieure. Il faillit y avoir une famille. Lui, pas au courant. Elle, si. Elle, si. Elle a avoir appris à s'aimer grâce à cette amitié. Elle a avoir pris confiance en elle grâce à cette amitié. Vous faire beaucoup de compromis. Et en plus, l'endodeck. Faire beaucoup de compromis. C'est tellement évident en fait. En vrai, mais en vrai quoi. Vous loupez des opportunités. Donc, attends. Beaucoup de compromis. Et ce qui est évident, on essaye de faire genre, mais... Pourquoi vous luttez en fait? Je comprends pas. Pourquoi lutter contre le destin? Pourquoi lutter contre l'univers? Pourquoi lutter contre l'inévitable? Voilà, on essaye de trouver un équilibre, ok, certes. Ok, vous trouvez un équilibre déjà personnel. Genre, l'amour personnel, ok. Ah. Vous faites des compromis pour vous réunir pour Chakala, déjà. Ok. C'est fait avec amour, ça. C'est fait dans l'amour. Ok, sans se le dire. Ben ouais, tiens pas dessus. On examine, on évolue, on s'examine, on se capte, comment on dit? Comment dit-on?
On prête attention à des petits détails. Okay. Elle prête attention à beaucoup de petits détails. Okay. Cette vie antérieure, elle est là, là, là. Le passé aussi est là, là, là. Le passé de cette féminine est là, là, là. Okay. Elle a vachement évolué, elle. Ok, on travaille à se réunir pour chacal. On examine nos moments de chacal. On se remémore les moments déjà passés ensemble. Ouais. Il a failli avoir un enfant dans votre vie antérieure. Mais c'est plus possible. C'est plus possible. Le fait est que c'est plus possible. Travail. Le fait est qu'on y calcule un petit peu ça, tu vois. Ok, on veut mettre en échec autre chose. Une tierce ou un truc. Ok. On réfléchit quand même à ça. Au fait est de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Qu'on peut pas par rapport au fait d'avoir perdu un enfant dans une vie antérieure. Une possibilité de famille dans la vie antérieure. On se protège du passé. Le passé bloque. Il y a des libérations karmiques à faire encore. Il y a des libérations karmiques à faire encore. On peut... il y a des histoires de gens qui peuvent parler aussi. On va se protéger vraiment de tout ce qui bloque, des autres. Il y a beaucoup de choses dont on essaye tellement de se protéger. En fait, on met tellement de boucliers, vous mettez tellement de boucliers en fait que votre porte elle reste ouverte et vous y allez pas. Je trouve ça dommage. Il y a des libérations à faire. Hein. Il y a encore des peurs. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être... alors elle, qui ne peut plus avoir d'enfant. La peur, parce que ça lui est déjà arrivé dans le passé, de prendre des réflexions par rapport à ça, qu'il lui reproche s'ils allaient plus loin. Et du coup, on a un peu de mal là. Les moments intimes, du coup, sont différents. Également. Ouais. Vous êtes bloqué et pourtant, il y a 2 fois la carte de l'amour. Vous êtes très complices, vous êtes très loyal et très fidèle l'un envers l'autre. Il y a un putain de contrat d'âme entre vous. Il y a 2 fois la carte du chakra, 2 fois l'amour. Je veux dire, vous avez quelque chose devant votre gueule. Vous êtes tellement en train de réfléchir, tellement en train d'examiner, de calculer, de machin, qu'en fait, vous vous auto-bloquez vous-même. Vous vous auto-sabotez. Il y a des blocages par rapport à l'enfance aussi. Et ça, c'est en train d'être réglé. Il y a des libérations karmiques aussi qui sont en train de se faire. Et pour le moment, tout ce que je sais, c'est que la porte reste ouverte et vous n'y allez pas. Et vous faites des compromis pour pouvoir vous voir, pour vous amuser, ok, mais il va falloir laisser tomber le bouclier là un petit peu, je pense. Il va falloir laisser tomber le
il y avait déjà tout ça dans votre vie antérieure. Ça ressemble étrangement à votre vie antérieure. Tout ça, tout ça. Des choses qui sont différentes, mais ça ressemble vachement à votre vie antérieure au final. Déjà. Donc à vous de vous réunir, en fait, on vous dit dans cette vie, et de casser le schéma répétitif de cette vie antérieure, vous n'avez pas pu vous réunir. C'est ce que ça vous dit. C'est ce que ça vous dit. C'est ce que ça vous dit. Peut-être laisser éclore ce qui doit éclore, les opportunités, les saisir, prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire là? En fait. En tout cas, lui, il sait pas tout sur la vie antérieure. Il en sait une partie, mais pas tout. Ouais, ok. Bon, on va faire des messages prédictifs parce que... Voilà, c'est ce qu'on dit de faire. Ok. On évolue, on avance dans ses croyances, dans sa spiritualité, dans sa foi. Ça nous aide à avancer d'ailleurs. Il va falloir faire un choix de s'engager ou pas, un choix entre deux personnes en fait, hein, avec qui on construit quelque chose. Ok. Les têtes en tête, il va y avoir des changements dans vos têtes en tête, dans des têtes en tête, dans des... ouais, il va y avoir des changements. Ok, c'est la tierce personne qui gagne. Oh, des gens qui sont jaloux parce que tu gagnes des thunes. Voilà, parce que tu arrives à te construire un petit peu financièrement, quoi. Que tu arrives à t'enrichir un petit peu. Les gens sont jaloux. Voilà. Un voyage, un déplacement va voir le jour. Va réussir à voir le jour. J'ai peut-être un voyage, tu vois. Pas forcément très loin. Très loin, tu vas m'arriver à partir à 2, moi, j'ai l'impression. Des choses évoluent au sein de ton foyer. Ou des maladies héréditaires. On parle de maladies héréditaires. Oh. Donc des maladies héréditaires. Ouais. À faire surveiller, on te dit. De faire surveiller ta santé par rapport aux maladies héréditaires qu'il peut y avoir. Ok. On retrouve du calme, on retrouve de la sérénité, on retrouve de l'équilibre. La spiritualité nous a permis de trouver un équilibre. Moi, c'est marrant parce que ce que ça me dit, j'ai la carte de l'inévitable, tu vois, mais ce que ça me dit, c'est que les anges, en fait, tes guides et tout, là, ils sont en train de te... C'est comme si tu sentais un petit peu des signes, en fait. Ils t'envoient des signes, des trucs, tu vois, comme un truc qui peut bouger ou l'impression d'être touché ou ça. Ils essayent de te montrer, moi, j'ai plus l'impression quand même de défunts, là. De défunts qui essayent de communiquer avec toi, hein, qui essayent... ouais. Tu sais, c'est l'impression qu'on te touche, t'as l'impression de sentir de la présence, des trucs qui ouf, tu sais pas trop d'où ça tombe, tu vois. Oh merde. Ok, des problèmes de dépendance. Dans lequel on dépense beaucoup. Ok. Trop. Tu pourrais économiser s'il n'y avait pas cette dépendance, on te dit. Ces dépendances, que ce soit drogue, alcool ou n'importe, tu vois. On parle plutôt de ça d'ailleurs. Ouais. Ça dépense des thunes inutiles. Le mot, pardon. Ok. Ah, ben pendant un certain temps, on va arrêter de te surveiller, mais ça va recommencer.
Des moments intimes faits dans la sincérité, à cœur ouvert. Enfin, à cœur ouvert, entre guillemets, on me dit. Mais qui sont sincères, en fait. Ok. Alors, ce que ça m'a dit est très étrange. Mais si, on convoite la femme d'un collègue de travail. C'est ce que ça m'a dit. Je m'attendais pas. Ça m'a bugué 2 secondes le truc. Ok. Wouh, il y en a qui vont gagner des thunes. Un jeu. Ouais. J'ai une émotion de loto, de je sais pas quoi là, tu vois. Et en fait, ouais. On parle d'annonces qu'on va. Ouais, j'ai la télé dans ma tête, tu vois. Des numéros gagnants. Quand on dit des numéros et que là tu te rends compte que t'as les bons numéros. Ouf, je suis plein de billets. Eh ben, félicitations à celui qui va gagner. Alors, j'ai l'impression que ton petit travail rend curieux les gens. C'est ce que ça me dit. Ton entourage est curieux de ce que tu fais. Ok. On parle de temps de... Non, café, on parle de café avec une personne plus âgée. On parle de crédit. Oh punaise, j'ai des trucs aujourd'hui de ouf. On parle de crédit. Aller à la banque pour faire un crédit pour acheter quoi. Mais pas acheter maison, acheter voiture, non, non, c'est du crédit à la consommation quoi. Ouais, il va y avoir des rendez-vous à la banque pour des crédits à la consommation. Pour acheter en plus des babioles, dans ma tête c'est des babioles. Mais peut-être qu'il faut pas faire des crédits de consommation pour acheter des trucs un petit peu... Enfin, je sais pas, c'est comme mon avis, mais moi ça me dit babiole, ça crédit à la consommation pour acheter, tu vois, des objets déco, des trucs pas forcément utiles, tu vois, et je sais pas. Ok. On culpabilise d'être bloqué par nos peurs. On va parler de venir se voir. On va écrire coucou, je peux venir. Tu t'occupes trop des autres. Tu t'occupes trop de t'occuper des autres, protéger les autres, être bienveillant ou bienveillante envers les autres et tu t'oublies toi-même. Et on me dit, il va falloir que tu penses à t'occuper de toi-même. On va prendre une décision sous le coup de l'émotion. Sous le coup de l'émotion. On parle de procès qui passe à la télé. De procès connus, de procès qui passent à la télé, de gens célèbres. Et je vois pas le... Pourquoi tu me dis ça à moi? Parce qu'en fait... Mais... Bon, ben voilà. Ok. On parle de diffamation. En fait. Tu vois, on entend parler à la télé d'un procès pour diffamation. Ok, on hésite, on hésite. On sait pas, on hésite, il y a un choix à faire au niveau du lieu de vie, de là où on va vivre. Déménager peut-être, ok.
Un homme qui va saisir une opportunité. On ne croit plus au fait d'arriver à se rapprocher de la personne de son cœur. On a abandonné, on a perdu espoir. Pourquoi on parle de ragoût en fait? Les potins. On lâche prise sur des potins. Un moment de trêve et de guérison qui arrive pour certains ou certaines. Qui va permettre de retrouver toute son intuition, de faire renaître son intuition, de être à l'écoute de ton intuition. On te dit que fais gaffe parce que t'as un chance. Ça peut être ton enfant, me dit d'ailleurs, qui joue double jeu avec toi. Une personne plus jeune qui joue double jeu avec toi, mais il y a quand même quelqu'un un petit peu de chance, un petit peu casquette, un petit peu wesh, qui joue double jeu avec toi. Donc il va se réconcilier avec des loisirs et des passions qui avaient été mises de côté. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes étoiles.